Mais si vous saviez, comme j'ai de la chance dans ces couloirs de la CNCGP, de rencontrer toutes les stars du métier. Et là, eh bien, on a deux stars, alors on va dire du private equity, parce que de la défiscalisation, c'est horrible de dire ça comme ça. Donc du private equity, de l'investissement dans les entreprises. Et avec un titre que j'ai bien aimé, hein, si la défiscalisation, c'est la cerise, c'est quoi le gâteau? Donc on va essayer ensemble de comprendre en ces périodes importantes pour les investisseurs, de comprendre ce que vous proposez. Et pourquoi? Et quel est le gâteau au fond, hein? Si on oubliait la défiscalisation, est-ce que ça reste une bonne affaire? Messieurs, ça sera la base de ma question. Et j'ai envie de commencer par ça, tiens, en vous parlant politique. Alors on a parlé de suppression de l'ISF, etc. Ça vous fait peur ou au fond, ça y est, c'est réglé, vous êtes rassuré? Joachim? Je dirais que ça fait un petit moment qu'il y a du suspense sur l'ISF, mais là en particulier, les PME ont besoin, les PME sont à la mode, les PME, c'est le tissu économique français, et elles vont être, à mon goût, toujours aidées par l'État. Alors, ça sera de l'ISF PME, les uns et les autres par d'IR PME à 30%, mais je dirais que de toute façon, le financement des PME sera, à mon sens, toujours aidé par l'État. Et D'accord. donc, il Donc y aura toujours un produit de substitution. s'il n'y avait plus du tout d'ISF par exemple, ben, ça serait ramené sur l'impôt sur le revenu. Par exemple, Voilà. avec un taux plus avantageux, donc avec une base de contribuables plus important. Donc ça ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Bon, on a entendu hein, qu'il y avait de la réassurance sur le sujet parce que beaucoup de gens s'inquiétaient. Donc au fond, a priori, ça va bien. Et si l'ISF restait avec, je pense à un autre candidat, il a parlé de taxer la rente immobilière, mais vous ne faites pas partie de la rente immobilière. Alors je rappelle, j'aurais dû vous présenter bien sûr, Joachim Hazan, Novaxia, vous êtes venu très souvent sur notre plateau et vous réhabilitez des bureaux anciens et mal faits, principalement en région parisienne, pour en faire plein de choses, des logements, des hôtels, des auberges de jeunesse, etc. Et puis alors Alain Esnault, Appicap, une maison qui naît d'un club d'entrepreneurs. Hein, et aujourd'hui, vous avez une maison de private equity et on verra notamment dans les DOM et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que ça vous inquiète, vous aussi, cette fiscalité? Écoutez, je rejoins l'avis de Joachim. Le point essentiel, c'est qu'au bout du compte, tous les ans, à travers ces différents dispositifs, c'est de l'épargne des Français, à peu près jusqu'à 1 milliard d'euros, qui vont irriguer les entreprises et les PME françaises en particulier. Je pense que c'est essentiel. D'une manière ou d'une autre, il existera un dispositif. Les PME en France, ce sont des PME qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse localement. Et je ne vois pas effectivement un gouvernement se priver de ça, tant du point de vue social, politique qu'économique. Est-ce que cette année, c'est pas un peu compliqué? Comment ça démarre l'année 2017, Joachim? Est-ce que les gens s'inquiètent pas un peu? Donc du coup, est-ce qu'ils attendent pas? Non? Il n'y a pas d'attentisme. Génial. Effectivement, on aurait pu s'attendre oui. à ce qu'il y ait un attentisme dans le sens où peut-être que les gens allaient attendre la dernière seconde pour se dire on va voir suivant le candidat qui est Bien élu. sûr. Mais aucun des candidats qui est élu parle d'une suppression ISF dès 2017. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'attentisme. Et je dirais que la conjoncture, puisqu'on parle de gâteau aussi, si vous me permettez de mettre les pieds dans le plat, le gâteau, pour moi, c'est aussi cette conjoncture des taux. Au-delà de la conjoncture fiscale, c'est de la conjoncture des taux qui, dans nos métiers respectifs de private equity immobilier ou de capital développement immobilier et de private equity, je dirais sur les PME plus classiques, le point commun qu'on a, c'est l'immobilisation du capital aujourd'hui, être bien rémunéré. Et le coût d'opportunité pour un investisseur, eh bien, il est faible puisque j'ai le choix du livret A, vous connaissez les taux du livret A, Oui. j'ai le choix de l'OAT 10 ans, vous connaissez le taux de l'OAT 10 ans. L'assurance vie? L'assurance vie, je vais tangenter les 2% si ça continue. Et j'ai le choix d'aller avoir à condition que mon conseiller en gestion de patrimoine fait son travail d'allocataire, de déterminer, et je pense qu'en ce moment, le couple risque-rendement, c'est un vieux paradigme qui fait place maintenant à la notion de capital liquide et capital dont on peut avoir le droit au temps et le droit à l'immobilisation. Bravo, j'adore cette définition. Donc on va jouer le temps et vous allez maintenant nous présenter ce que vous faites. Je voudrais qu'on reste du côté du gâteau, on verra la fiscalité à la fin. Une activité, et on va peut-être en parler, vous travaillez dans les DOM. On va garder la fiscalité de côté parce que là c'est vraiment c'est une grosse cerise. Hein. Elle est importante la cerise. C'est une belle cerise, mais voilà. on mettra la cerise une fois que le mais gâteau avant sera même construit. de parler de cette cerise, moi quand on me parle d'aller investir dans les DOM, j'ai un peu la trouille. Hein. Il y a eu, voilà. Donc qu'est-ce que vous me répondez à ça? Alors, il y a plusieurs choses. Les DOM, c'est un morceau de la France, comme sûr. partout ailleurs. Oui, non, Et nous, on est particulièrement présents depuis 5 ans
à La Réunion. Et effectivement, c'est un territoire particulièrement riche. Donc, quand vous parlez des DOM, vous parlez principalement de La Réunion? Alors, nous, on a pris ce prisme-là. On investit effectivement dans d'autres DOM, mais on a choisi d'avoir ce prisme d'investir sur l'île de La Réunion. D'ailleurs, c'est pour ça que notre FIP s'appelle le PME 974, numéro 1 jusqu'à numéro 4. Mais effectivement, c'est cet angle réunionnais. Pourquoi? C'est pas innocent. La Réunion, c'est 1 million d'habitants sur 2,7 millions dans les départements d'outre-mer. C'est un territoire, c'est un porte-avions, j'aime bien utiliser ce mot-là, un porte-avions au milieu de l'océan Indien, qui est une zone de croissance forte. Très proche de l'Afrique. Très proche de l'Afrique et orientale. dans une zone de développement, on le sait, l'Afrique, c'est l'émergence du futur, donc ça a du sens. Hein. Exactement, et les entrepreneurs qu'on accompagne à La Réunion, bien sûr, ils sont sur une économie insulaire avec une forme de protection, le fait d'être sur une île, et d'autre part, quand ils quittent leur île, ils vont effectivement en Afrique du Sud, au Mozambique, en Tanzanie, au Madagascar, qui sont des zones avec des taux de croissance à 2 chiffres. Et dans une zone qui, politiquement et économiquement, c'est beaucoup stabilisé. Alors, vous avez de l'expérience, on entend bien ça, mais bon, vous avez de l'expérience. Ça fait longtemps que vous êtes à La Réunion? Ça fait 5 ans qu'on est à La Réunion. D'accord. Le risque est où quand même? Parce que je veux comprendre où je vais. Dans quel type d'entreprise vous investissez? Pourquoi? Et quel est le risque de défaut au fond à un moment donné? Alors, nous, on investit dans le métier traditionnel, parce que, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on est tous des anciens chefs d'entreprise et on vient de ce milieu plus classique de l'agroalimentaire, de l'industrie, du service. Donc, on investit plutôt dans des domaines qu'on connaît. Et le risque, il est inhérent à tout investissement qu'on ferait dans une PME. Mais je dirais, je le minore un petit peu parce que quand vous investissez dans une PME en métropole, vous avez un marché qui croît à 2%. Quand vous investissez dans une PME qui va exporter sur l'Afrique orientale, vous investissez sur une PME qui évolue sur un marché qui augmente de 10 à 15% par an. Donc très honnêtement, je trouve que le risque est plus faible. Comment vous choisissez vos entreprises? Parce que 5 ans, c'est court, je vais vous embêter un peu, mais 5 ans de présence dans un territoire, pour le comprendre, venez 5 ans en Auvergne, je ne suis pas sûr que vous comprendrez l'Auvergne. Donc 5 ans de présence. Donc comment vous choisissez vos entreprises? Qui vous accompagne? Quels sont vos critères de sélection? Alors, la première année, on a beaucoup regardé. On a rencontré beaucoup de gens. On s'est fait adopter. J'aime bien la fable, vous savez, du Petit Prince avec le renard, on s'apprivoise. C'est un peu notre méthode. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'apprivoiser et se faire apprivoiser. Et pendant la première année, globalement, en 2011-2012, on n'a pas investi. Après, au fur et à mesure d'opportunités qu'on a pu rencontrer de chefs d'entreprise, on y est allé, puis on y est allé de plus en plus. Et vous savez, nos meilleurs ambassadeurs, c'est encore les chefs d'entreprise qu'on accompagne, parce que c'est eux qui vont nous confier, entre guillemets. Comment vous les sélectionnez? On a peu de temps là, donc on va à l'essentiel. Comment on les sélectionne? Il y a 3 critères dans mon métier: les hommes, les hommes, les hommes. D'accord. Notre premier clé, c'est ça. On va parler d'immobilier avec Joachim tout à l'heure. Il va me dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On finit sur la fiscalité, donc FIP-DOM. FIP-DOM, c'est énorme sur l'impôt sur le revenu. C'est une fiscalité particulièrement avantageuse sur l'impôt sur le revenu, puisqu'effectivement, c'est une réduction de 38% des investissements que vous faites dans le FIP-DOM, qui était ouvert jusqu'à cette année uniquement aux citoyens ultramarins et qui, depuis 2017, depuis quelques semaines, qui a été voté à l'Assemblée, pour l'ensemble des contribuables français. Joachim, alors on se connaît bien, une activité. Vous êtes très. Alors, souvent, on est dans un métier de l'immobilier. On rénove, on découpe ou on revend en groupe. Enfin bon, voilà, vous avez plein de boulot. Mais vous êtes sans arrêt dans l'innovation. C'est ce qui m'épate chez vous. Responsable, écologique. Enfin, vous dites toujours, il faut être à la pointe parce que l'immobilier, c'est une chose. Mais si on n'est pas le meilleur, ça ne marche pas. Alors effectivement, vous savez, puisqu'on est encore dans une thématique sur le sujet de la cerise sur le gâteau, permettez-moi un parallèle avec la cuisine. Il n'y a rien de plus bête qu'un macaron. Oh, je sais pas, oui. Mais un macaron de Pierre Hermé, qui se réinvente, qui vous fait des parfums passion foie gras ou chocolat basilic, c'est une façon de se réinventer. C'est vrai, un gourmand. Et donc Novaxia prend l'immobilier, qui est une claque d'actifs mûrs et traditionnels, de manière différente, en s'appuyant sur la transformation immobilière. Donc notre métier, c'est d'acheter des immeubles de bureaux. Ils sont obsolètes, ils sont vacants, et on les répond à une pénurie de logements ou d'hôtels en les transformant. Et ça, effectivement, on le fait depuis 11 ans maintenant, et on le décline sous différents fonds, que ce soit des fonds ISF, qui sont avec des réductions fiscales de l'ordre de 50%. Mais je dirais que ça a été pour nous un marchepied. Et puisqu'on est sur la cerise sur le gâteau, notre sujet maintenant, c'est d'avoir, depuis 4 ans, on est assez fiers de dire que notre collecte non fiscale
ce que j'appelle non supérieure à fiscale, celle. elle dépasse la collecte fiscale. Donc, Quand vous dites non fiscal, le PEA, c'est le alors, non fiscal. PEA pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'avantage à l'entrée. On entend. Donc on a Et on un peut faire du avantage. PEA chez vous. On peut l'a faire du déjà PEA, vu. Hein. on peut faire du FPCI, du FCPR, on peut faire toutes sortes d'investissements pour lesquels on a envie d'investir parce qu'on va avoir une rentabilité, un rendement issu de la transformation d'actifs. Et Novaxia, comme vous le rappeliez, est très en pointe Oui, c'est ça. sur les thématiques de mutation d'usage. L'immobilier vit une révolution. Oui, Une révolution sur les je usages. fais une parenthèse, mais ce qui m'a épaté dans votre activité, c'est que non seulement vous êtes rentré dans une niche qui a très bien fonctionné, parce qu'il y avait un besoin énorme, on comprend bien, tous ces bureaux obsolètes, il fallait en faire quelque chose à Paris, et on se souvient bien des centres des amendes de Belleville ou d'autres, etc. Mais en plus, vous dites non, pour être bien avec les autorités, pour exister dans les appels d'offres et pour être aussi clair dans mon business, notamment, on va être politique socialement responsable et écologiquement responsable, et c'est pas rien non plus. On va se soucier de l'impact sociétal de notre démarche. Ouais. Mais on s'est rendu compte, comme M. Jourdain, qu'on faisait de la prose sans le savoir. Et que le fait de transformer les actifs obsolètes ou vacants, qui sont des passoires énergétiques, qui ont des problématiques environnementales, de logement, de pénurie, de fait de les transformer, on s'est rapproché du cabinet Ernst & Young, qui a défini avec nous 12 critères objectifs qui nous permettent de donner à nos investisseurs un rapport annuel, on va le mettre le 15 avril, de l'impact sociétal positif que vont générer leurs investissements de par ce sujet de Et c'est transformation. pas que du marketing, c'est de la valeur aussi. Alors précisément, on voulait éviter le greenwashing ou le marketing washing. Bien sûr. Ernst & Young, c'est pas des poètes, hein, c'est les gens qui sont un cabinet de premier plan, qui ont défini avec nous 12 critères. Dans l'immobilier, il y avait un retard colossal sur le socialement responsable ou sur le sociétal. 12 critères objectifs qui vont être mesurés, suivis dans le temps, année après année. Et les investisseurs vont savoir combien d'emplois ils ont créés, combien de logements sociaux ils ont créés, combien d'occupations temporaires. Et si vous l'avez fait, c'est parce que ça vous donne un positionnement très spécifique, notamment pour avoir les meilleurs produits, les meilleures affaires, aussi avec les autorités qui attendent ça de vous. Mais bien Puisqu'au sûr. fond, vous répondez à la demande de toutes les autorités. Mais je ne m'en cache pas, l'idée c'est bien de réconcilier ou de concilier le rendement de nos investisseurs et la politique sociétale. Moi je ne crois plus que l'ISR, c'est 2 personnes dans un bureau pendant que l'entreprise, elle, a une politique globalement qui est pas du tout dans une logique sociétale. Donc c'est l'intégralité des équipes de Novaxia qui sont dirigées dans cet esprit-là et on gagne des appels d'offres de la mairie de Paris, de la SNCF, de la RATP, parce qu'on rentre dans ce schéma qui répond à un besoin des pouvoirs publics. Alain, c'est Alain, oui, pardon. J'imagine aussi que pour vous, arriver dans un dôme aussi, alors La Réunion, c'est un gros dôme, hein, on peut le dire, hein, et c'est une vraie... Il y a des familles, etc., il faut rentrer dans ces milieux. Mais j'imagine que vis-à-vis des autorités, arriver aussi avec cette capacité à exister, à venir lever des capitaux ici, ça a du sens et ça vous aide à exister ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, effectivement, toute la démarche qu'on a menée depuis ces 5 ans, ça à la fois en collaboration avec le conseil régional, les syndicats patronaux, les organisations professionnelles, on en est arrivé à une étape où non seulement effectivement on a ce produit proposé à l'ensemble des contribuables, mais également 2 fonds que nous sommes en train de lever, un en corrélation avec le conseil régional qui souhaite nous confier effectivement une partie de ces fonds FEDER, et d'autre part un FPCI privé où effectivement ce sont les familles, les entrepreneurs, un peu dans la logique de notre ADN, on revient à cette dimension entrepreneuriale, qui souhaitent nous accompagner pour bien sûr privilégier leur territoire, mais également pour avoir de la performance financière. Ça peut C'est être pas trop du bénévolat. difficile au départ. Moi, je connais un peu les îles, et alors quand on arrive dans une île et qu'on n'en est pas, c'est toujours un peu compliqué. Les gens disent on vient prendre notre business. Vous avez été bien accueillis ? Écoutez, on est arrivé avec beaucoup d'humilité. On n'a pas voulu faire les Parisiens qui débarquent c'est pas bon ça en général. qui savent tout. Et on s'est fait petit à petit accompagner par des partenaires. Écoutez, je pense que si vous arrivez avec professionnalisme et modestie, finalement les gens prennent toute la mesure de ce que vous pouvez leur apporter. Merci beaucoup. Dernier sujet qui vous réunit. Il y a un énorme marché, vous en parlez tous les deux énormément, Joachim, c'est le réemploi. Il y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui qui vendent, qui sont dans une holding, ils ont obligation de réemployer 50%, il faut qu'ils trouvent des bons investissements. Et là, pour le coup, vous êtes tous les deux des entrepreneurs et vous avez des choses à proposer, Joachim. Complètement, on a donc un fonds qui est rééligible au réemploi de produits cession sur des tickets qui sont forcément significatifs, parce qu'on parle de vente d'entreprise. On a créé un fonds
Ça s'appelle Imo Club 3 Sélection, qui a un ticket minimum d'entrée de 500 000 €, qui répond parfaitement à cette problématique. Tiens, juste dans la logique club, les gens qui rentrent dans ce fonds, ils se rencontrent entre eux? Parce que c'est des entrepreneurs qui ont vendu, c'est intéressant de les faire rencontrer. Oui, alors on a beaucoup de cette demande, de cette notion de club oui. également. Puis De ça dire, serait des prescripteurs pour vous? Et c'est complètement des prescripteurs. Alors c'est pour ça qu'on réunit, on a des fonds, on va dire grand public, où on a des milliers d'investisseurs. Là, ça commence à être compliqué. Mais là, ce fonds, il est limité à 20 participants, de sorte, lorsqu'on organise des assemblées générales ou des réunions, qu'il puisse y avoir du networking et des échanges et qui soient prescripteurs. Alors. Et on a fait également investir dans ce véhicule le groupe BPCE. Et ce que les chefs d'entreprise nous disent aussi, moi, ça me rassure, enfin en tout cas ça a été ce qu'on a entendu dans leur bouche, ça nous rassure de savoir qu'un groupe bancaire comme BPCE met ses fonds et que je peux investir aux côtés d'un grand groupe qui met ça pour un fonds propre. Alain, pareil, donc réemploi, c'est aussi une de vos activités. Hein. Là, pour le coup, c'est un gros gâteau. Vous y êtes tous les deux et ça a du sens. Hein. C'est effectivement une de nos actions majeures. On le fait un peu différemment que l'équipe de Joachim, puisqu'effectivement, nous, on est dans une logique où on propose aux investisseurs, aux chefs d'entreprise qui ont cédé, de pouvoir investir à nos côtés, en co-investissement, dans le cadre d'un mandat de gestion. Et ils peuvent faire du cherry picking dans notre deal flow. On leur offre. Donc ils décident. Ils décident eux-mêmes ce dans quoi ils vont investir. Et pour les aider à décider, on leur donne accès à l'ensemble de notre documentation, notre présentation du comité d'investissement, les due diligence. On leur permet bien sûr d'avoir autant de séances de questions-réponses avec le directeur d'investissement et de rencontrer les chefs d'entreprise. Généralement, ça crée de belles amitiés d'ailleurs, c'était très intéressant. Et ils viennent à ce moment-là aussi pouvoir s'intégrer dans la communauté du club Apicap, qui sont les 550 chefs d'entreprise, dont certains datent de 2001 et dont quelques autres sont ceux qu'on a accompagnés ou qui nous ont accompagnés. Eh bien, merci beaucoup. Alors, juste pour conclure, on reprend, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais enfin là quand même, vous êtes de plus en plus connus. Joachim, les produits, le nom en ce moment, les campagnes, comment ça marche? Alors, lancement de Novaxia Immo Opportunité 6, notre fonds ISF, Oui. qui va obtenir son visa dans quelques jours avec une période de lancement, donc début avril jusqu'au 15 juin. Vous ne faites pas de soucis, l'ISF pour cette année, c'est sûr. Hein. Il y a peu de chances que ce soit différent. Voilà, toujours le PEA. PEA, Voilà. FPCI. Bien sûr. C'est au-delà du PEA, on a toujours l'exonération de plus-value, bien Voilà, sûr. en fait, les tickets à partir de 5 000 €, c'est dans le PEA. Les tickets au-dessus de 100 000 €, c'est dans le FPCI ou le FCPR. Et les tickets au-dessus de 500 000 €, c'est Imo Club 3 Sélection, le véhicule en remploi de produits de cession. Très bien. Et là, on vous appelle pour le réemploi. Je rappelle, on a vu une des grandes discussions là-dessus. C'est super baqué au niveau juridique. Moi qui suis très exigeant, on en avait déjà parlé. Alain, pareil, le nom des produits? Écoutez, c'est simple. Le FIP PME 974, Voilà. ça va être, c'est 974, la 4e génération c'est la et bientôt Réunion, la 5e. Et puis également le mandat à port-cession. Merci messieurs, bon courage. Je suppose que vous avez beaucoup de monde sur les stands. Donc continuez, nous on se retrouve bientôt sur Club Patrimoine, bien sûr.